La France Bouge est en direct du salon du Made in France et c'est l'heure, Raphaël Duchemin, de découvrir l'entreprise qui va bien. Oui Céline, et cette entreprise, eh bien, décidément, elle est elle aussi corrézienne. Cette entreprise, c'est Mogin qui est en train de s'installer. Richard Brandao qui arrive, qui est avec nous. C'est un peu compliqué, vous savez, le direct, on met du temps. Puis en plus, il n'est pas venu tout seul. Bonjour Richard. Oui, bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de la manufacture d'accordéon Mogin qui fabrique artisanalement cet instrument depuis 1919. L'accordéon, si on résume rapidement, on va peut-être en entendre d'ailleurs un petit morceau. Il arrive chez nous en 1887 en France. C'est un certain François Denis qui le fabrique. Et en 1906, il va faire une rencontre à un concours que d'ailleurs Jean Mogin va gagner. Il l'embauche. Tout à fait. C'est comme ça que Jean Mogin effectivement rentre dans l'accordéon. Du moins, il avait déjà joué un peu d'accordéon et il rentre effectivement chez François Denis à la fabrique à Brive-la-Gaillarde, donc déjà en Corrèze. Et oui, encore en Corrèze. En 14-18, la production est stoppée et puis juste après la guerre, ils continuent tous les deux, mais il y a des divergences et du coup, chacun va prendre sa route. Oui, donc retour de la guerre en 1918, Jean Mogin propose à François Denis de monter un magasin à Tulle, donc à 35 km de Brive, pour vendre des accordéons de Denis, mais en 19, ça s'est vite transformé en fabrique Mogin. Donc... Fabrique Mogin parce que il avait envie finalement de faire ses propres accordéons. Tout à fait, oui, et prendre un nouvel élan et se diversifier vers l'accordéon chromatique, puisque jusqu'alors c'était les diatoniques, et là il va se lancer avec ses deux frères sur l'accordéon chromatique. Oui, et puis là on passe carrément de l'artisanat à l'usine. Hein. Tout à fait, puisque dans les années 50 c'est 290 personnes. 290 personnes qui travaillaient l'accordéon. Oui, tout à fait. Dans les années 50, 60, c'était... On oublie, mais c'était important l'accordéon. Il y avait les balmusettes. Tout à fait, et dans chaque ferme, dans le Massif central, il y avait un accordéon, effectivement. Il fabrique, je crois, à l'époque, 6000 instruments. Oui, jusqu'à 6000 instruments, oui. Par an. Énorme. Il faut combien de métiers pour fabriquer un accordéon? Alors aujourd'hui, nous, on est EPV, entreprise du patrimoine vivant, avec 7 savoir-faire reconnus, oui. Quels sont-ils ces savoir-faire? Il y a la peinture qui est importante. Oui, mais avant, donc il y a la menuiserie, donc l'ébénisterie, il y a la peinture, la mécanique, le montage, la décoration, le tissu, la fabrication du soufflet et l'accordage. Alors à l'époque, toujours quand Jean Mogin et la famille étaient aux commandes, il y avait Jean Ségurel qui jouait sur des accordéons Mogin. Ceux qui ne connaissent pas Jean Ségurel, c'est celui qui a vendu le plus de disques d'accordéons. D'accordéons dans le monde, oui, effectivement. Bon, ensuite la guitare électrique est arrivée. C'est vrai que l'accordéon est tombé un peu en désuétude, mais ça va mieux. Oui, ça va mieux depuis 4-5 ans. Effectivement, on revoit et on voit un peu plus d'accordéon avec des jeunes, surtout avec des jeunes qui remettent au goût du jour effectivement les musiques à accordéon et l'utilisent dans différents répertoires, n'est plus que le malbusec, donc dans le jazz, dans la musique classique et ainsi de suite. Oui, parce qu'il y a eu un certain Claudio Capéo qui est arrivé. Oui, et qui a fait beaucoup et qui fait encore beaucoup pour le monde de l'accordéon. Oui. C'est lui qui vous a aussi donné l'idée ou presque obligé à créer des accordéons pour enfants, parce que du coup il y a eu un mouvement dans les écoles. Oui, tout à fait, il a rempli et continue à remplir effectivement le fait de le voir à la télé, de voir ces musiques modernes, remplit les écoles d'accordéon, et on a des demandes de plus en plus jeunes à partir de 4 ans maintenant. Que dit notre coach Guillaume Quéroux? J'espère que j'ai pas raté un bout de l'interview. La question est, vous jouez de l'accordéon vous-même? Et non, malheureusement. Voilà, parce que c'est toujours la question. C'est toujours une question intéressante, parce que souvent on a des entrepreneurs effectivement qui ne connaissent pas le produit dans lequel ils vont se lancer. Donc c'est intéressant pour les auditeurs. Vous avez un savoir-faire. Vous arrivez en 2013 en fait au moment, et ça je ne l'ai pas précisé, au moment où il y a un dépôt de bilan. Oui, tout à fait. Et vous étiez dans la région, vous ne vouliez pas voir partir ce savoir-faire. Tout à fait. Donc moi je suis de formation en mécanique, ingénieur en mécanique, et effectivement l'accordéon tel qu'on le voit sur la table, c'est 8000 pièces. Donc c'est beaucoup de pièces mécaniques. Donc c'est des mouvements. Donc je baigne dans la mécanique. Alors moi je suis effectivement plutôt à l'intérieur qu'à l'utilité. Vous étiez dans la plasturgie au départ. Oui, j'étais dans la plasturgie, dans l'automobile avant, et ainsi de suite. Alors c'est un marché qui se développe en France et à l'international, parce que j'imagine que la production s'exporte
exportent Oui. pas mal à l'international. Oui. Donc nous, on commence tout doucement sur l'international. Donc on fait le salon international de la musique à Shanghai en Chine. Dimanche, je pars à Shanghai, pas à Shanghai, pardon, à Dubaï. Donc on essaie de promouvoir l'accordéon et les savoir-faire de la manufacture à l'étranger. Et la France, le marché y croit en France? Il n'y a que trois fabricants d'accordéonistes Et aujourd'hui. le marché, est-ce qu'il croit quand même pour autant? Oui, tout à fait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Effectivement, il y a un regain de l'intérêt de l'accordéon. Donc on voit de plus en plus de jeunes, de personnes qui se mettent à l'accordéon. Vous êtes 12 salariés, on disait tout à l'heure presque 300 dans les années 50. Oui, tout à fait. 12 salariés qui maintiennent ces savoir-faire, qui ont à cœur de transmettre l'accordéon français, parce qu'il a une spécificité. Oui, alors on a pris le pari avec mes collègues actionnaires, effectivement on est 12 actionnaires aussi, de prendre le pari de garder les savoir-faire en France. Donc c'est notre leitmotiv, on veut garder les savoir-faire en France, parce qu'on aurait pu prendre une solution de facilité, effectivement, et faire de l'importation. Les plus gros fabricants, ce sont les Chinois, donc on aurait pu céder à la simplicité, mais on a pris le pari de garder les savoir-faire français. C'est Mogin, c'est une des 3 dernières fabriques d'accordéons en France. On était ravis de vous recevoir. Merci beaucoup Richard Brandao d'avoir été avec nous.